J'ai un petit invité qui a décidé que 18h30, c'était pas du tout l'heure d'un live, mais que c'était l'heure d'un petit câlin. Je vous présente Indy, mon petit chat, qui est très très câlin aujourd'hui. Bonsoir. Notre live sur le sujet les 4 éléments pour gagner une énergie phénoménale grâce à sa pratique de yoga. Donc, c'est un discours récurrent que j'entends encore et encore, que ce soit chez mes élèves, que j'entends que ce soit mes amis, les gens autour de moi, dès qu'on parle de yoga, ah oui, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'ardeur. Le matin, me lever plus tôt pour faire ça, j'ai pas l'énergie. Ou oh, le soir, après une journée de travail, j'ai vraiment pas l'énergie. Après, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Alors, on voit que, comme tu peux le constater, ce manque d'énergie n'a pas les mêmes racines. Souvent, on va s'apercevoir, et on va le voir dans une minute, que l'énergie n'est pas qu'un manque d'énergie physique. On va aller voir quels sont les 4 éléments. C'est pour ça que c'est important d'aller comprendre un petit peu que l'énergie en général, c'est pas juste de l'énergie physique. Elle est aussi, il y a 4 en fait sortes d'énergie, 4 éléments qui forment ce que l'on appelle avoir de l'énergie. Donc le manque d'énergie étant la raison numéro 1 des difficultés pour aller sur ton tapis ou pour établir une pratique de yoga personnelle, que ce soit sur ton tapis, que ce soit une pratique de chant, que ce soit une pratique d'asanas, que ce soit une pratique de kriya. Le manque d'énergie est souvent récurrent dans les excuses numéro 1. Donc c'est essentiel de comprendre ces 4 éléments et de mettre en place quelques petits ajustements qui peuvent littéralement t'amener de ne jamais aller sur ton tapis, de te dire j'aimerais bien faire du yoga mais, et de jamais y arriver à aller sur faire ta pratique tous les jours. D'accord ? Mon histoire avec ça, c'est moi quand j'ai commencé, enfin comme à peu près tout le monde, quand on commence sa pratique, il y a la période lune de miel. Alors là, c'est génial. Moi, j'ai commencé toute seule à la maison avec les VHS, les anciennes grosses vidéos, et qui faisaient tac, 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 tac. Je me rappelle. Bonjour Michel, bonjour Caroline, bienvenue. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé avec les vidéos et ça a été la lune de miel. Donc, au départ, c'était facile, j'en faisais tous les jours. C'était la lune de miel, quoi. Comme tout était parfait, c'était facile d'aller sur mon tapis. Puis, petit à petit, je me suis dit, oh, peut-être que je devrais aller à un cours quand même, parce que ça devenait, j'avais qu'une cassette vidéo, il n'y avait pas des centaines. J'étais en Grande-Bretagne, déjà, il y avait plus de cassettes vidéo en anglais qu'en français. Et pourtant, il n'y avait pas quand même beaucoup de choix à l'époque. Et donc, du coup, au bout, je suis allée, bon, je crois que j'ai besoin quand même d'aller voir une prof, d'aller voir des gens. Donc, me voilà à commencer à faire des cours. Et là, ça y est, la lune de miel est repartie. J'ai un cours, ça me donnait le tremplin pour faire ma pratique. Donc, j'avais cette énergie qui venait. Puis après des cours, j'ai commencé à faire des ateliers qui me donnaient encore plus d'énergie. Ça me permettait de continuer à progresser sur mon tapis. Des ateliers, j'ai combiné aussi des retraites. Donc j'étais dans ce cercle quand j'étais en Écosse surtout. Et au départ, quand j'ai commencé un peu à explorer tous les types de yoga où j'étais pas vraiment dans une approche particulière du yoga, j'avais juste envie d'aller dans des cours et puis faire des mouvements, rencontrer des gens et pouvoir faire un petit peu de mouvement à la maison. D'ailleurs, et du coup, j'enchaînais cours, ateliers et retraites. Et en fait, j'étais tout le temps en train de faire des cours. Voilà, donc là, c'était aussi super, super énergie. Le yoga, c'est facile, on continue, hyper entraînant. Et puis, j'ai changé d'approche du yoga. Donc, il y a 12 ans, j'ai découvert cette approche du yoga où il n'y a plus de communauté. Donc, il y a très peu de gens qui l'enseignent, ce yoga. Du coup, c'est pas comme les yogas que je pratiquais avant, où que j'aille dans une ville, j'étais pratiquement sûre de trouver un cours.
Et là, plus de profs. Il y a une prof vraiment générale, quelques profs. Maintenant, en 20 ans, ça fait 12 ans que je pratique. Il y a beaucoup plus de gens comme moi qui l'enseignent. Mais c'est quand même très, très minime. Je pense qu'en France, si on est 3, peut-être 4, c'est pratiquement le maximum de ce qu'il y a. Donc, je me suis retrouvée à aller voir ma prof faire que des retraites, enfin de l'immersion, parce qu'elle ne faisait pas des retraites. Elle fait comme ce que je propose, là, ce que je vais vous proposer, je vais mettre des dates bientôt. Où c'est des stages, c'est-à-dire que vous venez le matin de 10h à midi, et après vous avez toute la journée pour vous reposer et mettre en place tout ce qu'on a travaillé le matin. Et je me suis retrouvée à faire ça 1 fois, 2 fois par an. Donc je partais 3 semaines, 15 jours. Donc des fois je passais, bonsoir Marie-Laure, et je passais à peu près par an 1 mois, 1 mois et demi en retraite, mais le reste du temps, rien du tout. J'étais toute seule à la maison à me nourrir de ce que j'avais appris pendant mes immersions. Donc complètement différent de ce que j'avais pu vivre auparavant. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'en fait, je dirais que le momentum commençait à tomber après quelques mois. Alors, le fait de faire des immersions quand même de 15 jours, 3 semaines, ça me donnait une connaissance, ça me donnait beaucoup de choses en fait à intégrer, et ça me durait à peu près, ça dépendait combien de temps je restais, mais jusqu'à 6 mois. Et après, je sentais que, il y avait plein de choses qui se passaient. Le manque d'ardeur. Bon, allez, je pratique un peu plus tard, ce soir, ou c'est pas grave si je vais pas sur mon tapis aujourd'hui, ou j'arrivais toujours à le faire, ou tiens, si j'allais pas sur mon tapis, mais que je faisais que de la méditation, que je faisais que du chant, ou ça a toujours été le plus challenging dans ces moments-là, cette idée que j'ai pas assez d'énergie ou d'ardeur, c'est d'aller sur mon tapis et de bouger. Donc pour certaines personnes, ça va être plutôt de s'asseoir et de méditer. Pour d'autres personnes, ça va être chanter selon la pratique dont vous faites. Mais pour moi, c'est toujours le challenge, c'est d'aller bouger sur le tapis, alors que c'est vraiment ce que j'adore et que vraiment, je ne peux pas m'en passer. Hein. Donc en fait, il y a tous ces schémas qu'on appelle qui viennent et qui nous font nous dire j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'ardeur, cette histoire, elle est toujours présente, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle vient toujours, puisque je suis toujours dans le même temps, où je fais même plus de retraite maintenant, puisque je fais confiance totalement à mon professeur intérieur. Depuis 2 ans, j'ai décidé qu'il était temps de donner une place totale à mon yoga, à intégrer tout ce que j'avais appris depuis 20 ans et surtout ces 12 dernières années avec cette approche du yoga un peu particulière de la colonne vertébrale, et de laisser tout ceci blossomer, enfin fleurir à l'intérieur de moi, et vraiment devenir mon yoga et ma pratique. Et là, tous ces schémas, bien sûr, continuent à venir. Donc, on ne s'en libère pas. Par contre, on en devient conscient et on apprend à faire les petits ajustements que je vais vous proposer aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord présenter les 4 éléments de l'énergie, et après, selon ce qui vient, je vais vous proposer quelques petites solutions que moi, je mets en place et qui souvent marchent pour le mieux. Donc, en fait, pour comprendre l'importance de comment s'ajuster, et puis surtout de comment appréhender ce j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'ardeur, il va y avoir quand même des croyances qu'on va avoir besoin d'amener dans sa vie. Le premier, c'est que un manque d'ardeur peut se changer en un battement du cœur. C'est-à-dire que tu es en contrôle de ton niveau d'énergie. Donc, c'est pas quelque chose que je te dis de vrai. Ce que tu vas avoir besoin, si tu veux réussir sur ce chemin-là, c'est de le croire. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai pas d'énergie, c'est un choix de croire ça. Et de croire que tu peux changer en 1 minute, et on va voir comment, je vais te montrer des petits ajustements, c'est déjà important. Si tu peux pas le croire, ça va être très difficile de continuer sur le chemin, d'établir une pratique personnelle. Donc, en fait, ton niveau d'énergie, notre croyance, c'est de croire que ton niveau d'énergie n'est pas fixe. Il peut varier. Et il peut varier en un instant.
si tu le décides. D'accord? Donc le manque d'ardeur peut se changer en un battement de cœur. Je suis en contrôle de mon niveau d'énergie et mon niveau d'énergie n'est pas prédéterminé ou déterminé. Il n'est pas fixe et il peut être changé. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc c'est quoi? Passons aux choses quand même un petit peu plus dans le vif. Les 4 éléments d'énergie. Donc je dis que je vous révélerai les 4 niveaux. En fait, c'est 4 énergies différentes qui font qu'on a de l'énergie quand on le regarde. Les 4 éléments de je suis fatigué, j'ai pas d'énergie, j'ai pas la force. Je dirais que à part si tu es vraiment malade, si tu as vraiment une maladie des muscles, où tu sens vraiment cette fatigue physique, ou si je sais pas si le matin tu as déjà couru un marathon et que tu rentres d'un marathon, ou si tu as une condition physique limitante, que tu as eu un accident et que tu es immobilisé, que tu as une jambe cassée par exemple, et encore là on va voir que moi il m'est arrivé de faire des pratiques où j'étais dans un état physique. Le fait de je suis fatiguée, dans je dirais à 95% du temps, n'est rarement physique. Donc souvent quand on dit que je suis fatiguée, on sent on croit que la fatigue est physique. On va se sentir lourd ou on va juste utiliser ce mot comme une excuse pour pas faire les choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est feignant ou quelque chose comme ça, et puis même feignant, c'est ok. C'est juste qu'il y a d'autres énergies que l'énergie physique. Donc, il y a bien sûr, donc l'énergie physique, ça va être en voir avec ta physiologie, la résistance des muscles, mais il y a aussi l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Et on va voir que la plupart du temps, quand on se dit j'ai pas d'énergie, ça va être une baisse d'énergie mentale, une baisse d'énergie émotionnelle ou une baisse d'énergie spirituelle. Et très très rarement une baisse d'énergie physique. On va aussi voir que quand on rééquilibre ces différents niveaux d'énergie, souvent on retrouve instantanément l'énergie, comme par miracle, on retrouve son énergie physique pour faire les choses. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Oh, j'ai pas envie de faire ça. Et puis il y a une copine qui vous appelle. Allez, on y va. Et puis en fait, vous avez vraiment l'énergie physique pour le faire. Donc là, c'était plutôt une baisse d'énergie, soit mentale, soit émotionnelle ou soit spirituelle. Donc l'énergie physique, on a vu, c'est la physiologie, c'est vraiment l'énergie musculaire, l'énergie, la santé des os, la santé du corps, des systèmes circulatoires, de l'énergie descendante, montante, circulaire, tout ce qui est physiologique et qui va impacter vraiment un niveau d'énergie du corps de pouvoir, par exemple, faire ça. Voilà. Après, on a l'énergie mentale. Alors, l'énergie mentale, c'est tout ce qui est pensée. Donc, une énergie équilibrée, une énergie mentale équilibrée, ce sont des schémas de pensée qui vont vous soutenir et qui vont vous permettre d'avancer dans la vie. Quand ces états mentaux sont déséquilibrés, on tombe dans des schémas mentaux qui vont nous limiter, qui vont nous empêcher et qui vont nous faire croire des choses qui font que l'on va nous fatiguer. C'est ce qu'on appelle une fatigue mentale. Donc, quand ton énergie mentale est là, les pensées sont positives, sont engageantes, sont à te faire avancer de l'avant. Aller sur ton tapis et faire ta pratique de yoga devient quelque chose de naturel et quelque chose d'enthousiasmant. Voilà. Troisièmement, on a donc l'énergie émotionnelle. Et toutes ces énergies sont essentielles parce qu'elles travaillent ensemble pour te faire ressentir cet état énergétique et te faire aller sur ton tapis et puis faire tout le reste, toutes les choses que tu as envie de faire et la personne que tu as envie d'être. D'accord? Donc, l'énergie émotionnelle, ça va être donc bien sûr faite d'énergie. Si elle est équilibrée, on est vraiment dans l'enthousiasme, la passion, mais aussi le calme, la curiosité, la présence avec soi-même, la présence avec les autres, la connexion et la clarté. On se sent clair. Dès que celle-ci est déséquilibrée, on commence à se sentir, à se sentir critique avec soi-même,
un peu déprimé, là, languissant, toutes ces choses un peu qui font qu'on n'a plus d'ardeur et qu'on se sent fatigué. D'accord? C'est comme une lourdeur et on va la sentir physiquement. C'est pour ça que c'est très très facile de se dire je suis fatigué en pensant je n'ai pas l'énergie physique pour le faire. Alors que souvent, le corps il va toujours traduire les choses pas physiquement. Donc souvent en fait c'est en changeant, en rééquilibrant les autres énergies qu'on va rééquilibrer l'énergie physique. Le quatrième c'est l'énergie spirituelle. Alors l'énergie spirituelle c'est la foi. Là je ne parle pas d'une foi religieuse, hein. Je parle de la foi en ta connexion avec l'univers. Donc souvent là on a des sentiments de se sentir seul, de se sentir complètement séparé du monde. Et du coup, rien que bouger devient quelque chose de très très difficile. Et cela peut être vraiment souvent échangé avec du manque d'énergie physique, parce qu'on a vraiment cette douleur, cette lourdeur dans le corps, cette léthargie. Oh, je suis toute seule, c'est dur, voilà. Donc là, c'est un peu un mental, c'est vraiment avoir la foi. Alors la foi en quoi? La foi en toi, que tu peux le faire, hein. La foi en la pratique, que la pratique est là pour se soutenir et va te donner ce dont tu as besoin pour avancer dans la vie. Et aussi la foi dans la vie, que ça vaut le coup d'y aller. Tu vois, si tu commences à penser que ça vaut pas le coup d'aller sur ton tapis, bah tu vas pas y aller. Donc là, c'est vraiment avoir la foi en toi, la foi en la pratique, que cette pratique est là pour te soutenir, qu'elle est là pour ton bien. D'accord? Donc c'est et bien sûr, l'énergie mentale, les schémas mentaux vont avoir aussi un impact sur ton énergie spirituelle sur le mental sur l'émotionnel sur le mental. Une émotion peut déclencher un schéma mental. Hein. Bonsoir Virginie. Un schéma mental qui va faire que tu n'as plus d'énergie physique. Donc tu vois comment en fait ce qu'on croit ne pas avoir d'énergie physique est dans 95% du temps absolument pas physique du tout. Je me suis vue aller sur mon tapis et m'amuser. C'est pas juste aller sur son tapis juste pour aller sur son tapis. Aller sur son tapis et m'amuser alors que j'avais une cheville tordue, mes règles, un mal de tête. Et j'étais toute seule au fin fond de l'Inde depuis, ça faisait au moins 3 mois déjà que j'étais partie. Et c'était pas un jour facile. Et pourtant, je me suis amusée sur mon tapis. Et au départ, c'était pas gagné. Il a fallu que je fasse quelques ajustements de ceux que je vais te proposer. Donc en fait, en réalité, quand tu te sens comme ça, souvent un tout petit ajustement de 2 mm, qui soit mental, émotionnel, spirituel ou des fois physique aussi, hein, va faire que tu vas te réaligner avec ton désir d'aller pratiquer. Puisque avant que ta pratique puisse te donner cette énergie, il va falloir que tu ailles sur ton tapis. Et après, dès que tu vas sur ton tapis, avec cette approche du yoga, tu vas voir que tu es en train de créer un cercle virtueux qui va toujours ou de plus en plus et de plus en plus rapidement réaligner le niveau de tes 4 énergies. Donc on a les 4 corps, hein, un corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Chaque corps a son énergie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 petits scénarios et puis je vous donne des solutions. Comme ça, vous avez des petits ajustements à faire. Donc le premier, c'est... alors j'ai pris des scénarios de ma vie, hein, bien sûr, hein, mais soyez libres de nous en proposer dans les commentaires. Ça sera super d'essayer de voir comment on va pouvoir les gérer, d'accord ? Donc le premier scénario, c'est j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai vraiment pas d'énergie. Mais tu sais, quand tu es au lit et que tu y crois vraiment t'as pas d'énergie. Tu crois vraiment que physiquement c'est pas possible, tu peux pas le faire. Moi je te dis, imagine qu'à ce moment-là,
si tu entends l'alarme qui te dit qu'il y a un feu dans la baraque, en 2 minutes, tu vas être debout et tu vas courir comme une folle ou un fou et tu seras dans ton jardin. D'accord? Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu as de l'énergie physique. Donc, dans ce scénario-là, on voit que le déséquilibre n'est pas dans ton énergie physique, mais va souvent être... Alors, je ne dis pas, peut-être qu'il y a des fois où c'est ton énergie physique, mais je dirais à 95% que ça va être ton énergie mentale qui flanche et qui tu fait croire que « Oh non, là, ce matin, c'est mieux d'aller au lit. » Tu vois, des phrases comme « Oh non, mais je le mérite quand même, j'ai fait tout ça. » ou « Oh non, c'est dimanche aujourd'hui. » Enfin bon, on a tous ces schémas mentaux. Le mental est très, très intelligent. On l'écoute depuis tellement d'années qu'il est devenu très, très raffiné. Donc, que faire quand tu arrives et que tu es bloqué au lit et que tu crois vraiment que c'est mieux de rester au lit? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a celle la plus rapide. Donc, celle la plus rapide, c'est ce qu'on appelle de changer sa physiologie. Alors, changer sa physiologie, c'est vraiment « Oh, j'ai pas envie. » Hop, tu te lèves et tu te mets sous la douche. Ça, c'est vraiment, tu penses pas, dès que tu sens que tu meurs, hop, tu te lèves et tu vas sous la douche. Ça, en 30 secondes, tu as changé ton état mental. Tu casses le schéma qui te limite en 1 seconde. Quand je te dis que ça peut être fait en un battement de cœur, crois-moi, c'est possible. Alors, quand ça marche, parfait. Il y a des matins où ça ne va pas marcher. Parce que c'est quand même, tu vois, quand on dit le yoga, je me rappelle Sri Desikachar qui disait dans la formation que j'avais fait en Inde, qui nous disait que le problème avec le yoga, c'est que le mental, c'est le problème et c'est aussi la solution. Donc tu vois, dans ce cas-là, c'est le problème parce que c'est lui qui te fait croire que tu es mieux au lit, mais en même temps, celui qui va te dire, vas-y, lève-toi, il va prendre une douche, c'est aussi ton mental. Donc tu vois, il faut qu'il y ait ce changement instantané et cette action physique qui le fait. Mais crois-moi, ça marche. Il y a des matins où ça marche super bien. Et il y a des matins où ça ne marche pas. Donc, j'ai une autre solution de secours, c'est celle où « Ah ouais, non, je suis bien au lit. » Donc, tu te dis « D'accord, je reste au lit, mais par contre, je ne me rendors pas, je vais visualiser. Je vais faire une visualisation. » Et là, l'idée, c'est de visualiser un moment où tu étais en action, un moment où tu étais vraiment heureuse, où c'était bon, tu étais joyeuse, tu es avec des amis, tu te sens bien, ou peut-être tu es en train de courir, ou tu peux même te visualiser la pratique d'hier qui était tellement bonne, tu te dis « Ah, hier, je suis arrivée sur mon tapis, c'était bon, je me suis sentie tellement bien. » Tu veux y aller jusqu'à ce que tu commences à te mettre en route, c'est-à-dire que l'énergie du corps, grâce à ta visualisation, commence à s'activer. En fait, tu te remets en vie, tu fais ta transition entre le sommeil et l'éveil à travers la visualisation. Tu redynamises les muscles, tu peux aussi, dans cette visualisation, tu vois, agrandir, prendre des grandes inspirations, des expirations, à commencer à vraiment te mettre en fait en vie jusqu'à ce que tu puisses t'asseoir dans ton lit. Une fois que tu es assise, franchement, c'est gagné. Hein. C'est très rare de se lever et de ne pas continuer. À moins que tu avais vraiment eu la décision de te lever juste pour aller aux toilettes et te recoucher. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. D'accord? Donc l'idée, c'est que tu visualises ce moment de bonheur et surtout d'action physique jusqu'à ce que tu t'imprègnes tout le corps et que tu arrives à sourire. Et de ce sourire, regarde, assis-toi, prends la décision de t'asseoir et ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Donc ça, c'est mon premier scénario pour sortir de lit. L'autre, c'est... j'ai pas d'énergie, je vais plutôt regarder un peu de télé. Alors là, par exemple, je sais pas, tu as travaillé le matin et tu te dis, moi j'ai le temps de faire ma pratique que le soir en rentrant, selon si tu as des enfants le matin et tout, le matin, c'est peut-être pas, ou t'es pas du matin, peut-être que le yoga, c'est pas pour toi, mais tu décides de pratiquer soit dans l'après-midi ou soit le soir, selon tes activités. Et là, tu sais que c'est l'heure, c'est même dans ton calendrier, c'est marqué pratique du yoga. Et là, tu dis, oh là, j'ai vraiment pas d'énergie. Oh, je vais me faire un peu de télé ou tu vois, je suis trop triste là. J'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Oh, je suis triste aujourd'hui, je le sens pas. Regarde ce qui m'est arrivé, tout ça. Oh là là, donne-toi un peu de temps. Voilà.
Donc tu sens c'est lourd dans ton corps, tu n'as plus d'énergie, c'est très léthargique, rien que bouger, tu as juste envie de t'allonger dans ton canapé en fait et puis de regarder une série TV ou je sais pas ce que tu as ou du sport, tout dépend qu'est-ce que tu aimes. Mais il y a vraiment ce truc de lourdeur, de fatigue physique. En fait, dans cet état-là, dans ce scénario-là, ce qui est déséquilibré, c'est ton énergie émotionnelle. D'accord? Ici, c'est tes émotions qui vont te faire sentir une lourdeur dans le corps. D'accord? Donc, quand tu es comme ça, j'ai pas la tête à ça. Tu vois ce genre d'expression, j'ai pas la tête à ça. Non, oh non, je suis triste aujourd'hui. Tu vois, dès que c'est en relation avec les émotions, c'est cette énergie-là qui est déséquilibrée. Alors, encore une fois, je vais te proposer quelques petites solutions. Donc, la première, la plus rapide, encore une fois, dès que tu t'entends dire ce genre de choses, je suis trop... Change ta physiologie. Au lieu d'aller t'asseoir sur le canapé, va sur ton trampoline ou saute sur un pied. Fais quelque chose quand même d'extrême. Saute sur un pied ou saute les bras en l'air ou crie. Ah! Change ta physiologie. Ça, c'est encore une fois changer sa physiologie. C'est ce qui va changer ton état mental, ton état émotionnel et ton état spirituel en une seconde. C'est le plus rapide. Par contre, c'est ce qui va demander le plus d'énergie mentale en plus pour le faire. D'accord? De plus d'énergie émotionnelle. Donc, encore une fois, c'est le problème. Ces énergies sont et le problème et la solution. Autrement, une autre qui est, je dirais, qui est pas faite pour tout le monde. Moi, elle marche bien pour moi, mais je crois que ça dépend un peu de ta personnalité, ça dépend un petit peu de qui tu es et comment ça marche. Elle est assez difficile, mais elle est assez difficile dans le sens où elle va pas te demander d'effort physique. Donc des fois, quand tu sens cette léthargie et cette lourdeur dans le corps, juste rester assis avec cette lourdeur et faire marcher le mental, c'est ce qui va être le plus facile. Donc moi, ce que je fais des fois, c'est que je me laisse aller au fond de mes états d'âme émotionnels. C'est-à-dire des fois, c'est « Ah, j'ai pas la tête à ça, je suis comme ça, je suis un peu pauvre moi, je suis un peu la victime du monde. » Et du coup, mon corps a pas du tout envie de bouger. Enfin, mon corps, lui, il a envie de bouger, mais mon état émotionnel me fait croire que mon corps n'a pas envie de bouger. Et donc, du coup, je me laisse aller là-dedans. Donc, tu vois, ça m'est déjà arrivé de rester au lit jusqu'à 11 heures, de bouquiner, de me laisser être un peu dans mon état de truc. Et au bout d'un moment, t'en as marre. Hein. Au bout d'un moment, t'en as vraiment marre. Quand tu t'es vraiment allé dans les différentes, je dirais, différentes strates de ta lenteur émotionnelle, de ta victime émotionnelle, de « Oh, je suis triste, très triste et trop », au bout d'un moment, poum, ça, tu vas te lever, tu vas en avoir marre et tu vas avoir envie de bouger. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de le faire et ça marche super bien et je me suis déjà vue sauter de mon lit sur mon tapis alors qu'une heure avant, j'en pouvais plus et j'étais à la fin de ma vie, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer, c'est pas pour tout le monde. Sachez, connaissez-vous. Si vous pensez que si vous allez en bas du trou, vous n'allez pas en ressortir, ne le faites pas. Ça marche pour la plupart des gens, mais voilà. Donc c'est mes petites solutions que j'utilise moi quand j'ai une baisse énergétique émotionnelle. D'accord ? Le troisième, c'est ça vaut pas la peine, j'ai pas d'énergie pour ça. Non, vraiment, j'ai pas d'énergie. Ça en vaut pas la peine, c'est bon, c'est sympa, mais tu vois, on oublie qu'on a la foi. On oublie que quand on arrive sur le chemin du yoga, si on n'a pas la foi en la pratique, ça ne pourra jamais devenir une pratique personnelle de long terme. Parce que même si tu vois des petits résultats, ton résultat, ça va être la réalisation de toi qui peut arriver en une seconde, comme elle peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, plusieurs vies. D'accord ? On ne sait pas quand la réalisation, quand le rideau va s'ouvrir complètement.
En attendant, il souffre quand même un peu, heureusement pour nous entretenir. Mais on a des moments où on a cette crise, je dirais, spirituelle, où on pense que ça en vaut pas la peine. Et c'est soit de ne pas avoir la foi dans la pratique, mais ça peut être, et le plus souvent, c'est ne pas avoir la foi en soi-même. De toute façon, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien. Reste au lit ou fais autre chose. Tu auras beaucoup plus à aller passer un peu de temps avec des amis que de faire cette pratique. Tu vois, c'est ce qu'on appelle ton énergie spirituelle est déséquilibrée. Donc, encore une fois, mes solutions, je vais toujours revenir à cette solution de changer sa physiologie. Donc là, tu n'es pas obligé de le faire aussi drastiquement. Tu as juste besoin de te dire, le principal, c'est d'aller sur mon tapis, même si j'y crois pas. Donc tu te traînes, même si tu te traînes, tu vas sur ton tapis. Et après, tu verras, on va voir en utilisant les 3 piliers de cette approche du yoga, que le plus important, c'est que tu sois sur ton tapis. Une fois que tu es sur ton tapis, tu l'auras l'énergie. Elle reviendra l'énergie. Parce que ces 3 piliers, tu vas voir, je vais te montrer comment ces 3 piliers marchent sur ces 4 énergies, tu vas l'avoir et tu vas pouvoir la garder. Et en la mettant en place, tu vas créer ce cercle vertueux qui va te faire venir sur ton tapis de plus en plus jusqu'à ce que tu y ailles quotidiennement sans problème. Je sais pas, moi ça 20 ans que je pratique. Je ne me vois pas y aller, mais je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Hein. Je me dis que ces petits ajustements, je les utilise quand même assez souvent. Donc, la première solution dans le cas où ça vaut plus la peine, de toute façon, j'y arriverai pas. Oh, mais ça se trouve, ça marche pas, ce yoga. Ça fait déjà 1 an que je fais ça. Donc, la première solution, c'est t'y vas quand même. Donc, ça, c'est vraiment la plus rapide, la plus dure à faire. C'est changer sa physiologie. J'y vais et je verrai ce qui se passe. Et sans essayer d'être enthousiaste. Souvent, on essaye de changer comment on passe, de se rendre enthousiaste pour y aller. Donc là, quand c'est spirituel et que tu n'as plus la foi, tu y vas sans foi. Voilà. Et l'autre, c'est moi, quelque chose que je fais beaucoup, en fait, c'est que je prends un moment pour lire un livre qui m'inspire. Donc, un livre spirituel, donc les Yoga Sutras de Patanjali, ou même, j'ai des livres de yogis qui ont écrit leur vie et tout, et leur processus et tout ça. Je vais ouvrir, ou le livre de Vandas Karavelli. Donc, il est qu'en anglais, Awakening the Spine, mais pour moi, ça va être vraiment souvent le premier livre que je vais prendre. Je l'ouvre, je lis 2 phrases et ça y est, j'ai trop envie d'aller pratiquer ce qu'elle dit dans le livre, d'expérimenter, d'en faire l'expérience. Et puis me voilà où j'y recrois parce que je me reconnecte à tous ces cours que j'ai eus et à toutes ces pratiques que j'ai qui me permettent de converser avec mon corps, de m'aimer plus et de ramener cette essence de moi qu'est l'amour. Donc tout de suite, des fois, juste lire une petite phrase ou regarder une petite vidéo ou regarder, tu sais, même une citation ou un truc comme ça. C'est là où Instagram peut être, ou Facebook peut être utile, finalement. Hein, à part regarder des lives et s'éclater ensemble, c'est aussi d'aller s'inspirer un petit peu. Donc faites attention, si vous allez sur Instagram, cherchez quelqu'un que vous connaissez qui dit des citations inspirantes et qui peuvent vous faire se donner envie, vous redonner la foi et en vous et en la pratique. D'accord ? Et aussi, une autre solution qui marche super bien, ou regarder ton live, ça donne envie. Merci Caroline. C'est l'idée, hein. C'est l'idée, donc je suis contente que ça marche. Et l'autre chose qui est aussi super, c'est d'appeler une amie ou un ami. Et soit tu en discutes, parce qu'elle va t'inspirer en discutant de ça. Tu vois, j'arrive pas à aller sur mon tapis, rappelle-moi pourquoi je fais du yoga, dis-moi par exemple, qu'est-ce que tu aimes chez moi et qui pourrait me donner envie de continuer à me développer. Voilà, vous utilisez les amis comme un peu un miroir, ou vous pouvez aussi, alors ça je l'ai déjà utilisé, c'est de demander à une amie de venir et pratiquer avec vous. Alors ça, moi je l'ai fait pendant plusieurs mois, il y a 3 ou 4 ans je crois, où en fait, j'étais vraiment avec j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à me lever vraiment. Enfin, ça dépendait à me lever. Enfin, il y en avait toujours dans les 3 scénarios que je vous ai dit ce soir. Il y en avait toujours un.
Et du coup, j'ai demandé à une amie qui habitait pas loin de venir tous les jours à 7 heures. Donc du coup, le fait de savoir qu'elle arrivait à 7 heures, j'arrivais à méditer de 6 heures à 7 heures. Et elle arrivait à 7 heures, et elle venait de 7 heures à 8 heures et on faisait notre pratique d'asanas ensemble. Et du coup, après, elle partait, moi je continuais un petit peu plus. Et puis je faisais ma pratique de chant et tout ça. Donc du coup, ça a marché à merveille. On a fait ça peut-être pendant 3-4 mois. Elle venait du lundi au vendredi. Ça me lançait et ça m'a complètement... enlever le doute sur ma pratique, et surtout moi j'avais eu beaucoup de doutes sur moi-même quand je suis rentrée en France. C'était au début où j'étais en France, et quand je suis rentrée en France, j'ai eu comme une perte de confiance que j'ai vraiment pris des années pour retrouver. J'ai bien pris 2-3 ans pour retrouver cette confiance en moi et cette confiance en mon chemin et cette confiance d'être en France aussi, puisque j'étais partie depuis 15 ans en Grande-Bretagne et à voyager aussi de tous les côtés. Et je savais, j'avais cette intuition que je devais revenir en France, mais je sais pas, de revenir ici, j'ai dû revenir dans des schémas mentaux et émotionnels que j'avais quittés. On quitte toujours pour une raison. Et ça a été assez dur. Donc ça a été une solution qui a super marché. Je lisais beaucoup les Yoga Sutras de Patanjali. Je les chantais tous les matins. Donc il y en a 196. Donc ça me remettait dans cette énergie de présence, de connexion et de clarté. Et après, j'arrivais à bouger et tout ça. Donc, je suis vraiment très, très consciente que je ne le prends pas à la légère. Ces déséquilibres de ces différentes énergies peuvent vraiment vous immobiliser, vous empêcher et de pratiquer et aussi de réaliser tout ce dont vous avez envie dans votre vie. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère, parce que ça m'a, dans les 20 ans de pratique et même avant, ça m'a vraiment handicapée. Mais par contre, ces ajustements aussi simples qui semblent être marchent vraiment. Enfin, ils ont vraiment marché pour moi et ils marchent pour mes élèves, puisque bien sûr, je leur partage. Donc, tu vois... Ton manque d'énergie, il est très rarement physique. Il va surtout être mental, puisqu'on a beaucoup de schémas mentaux qui nous empêchent de fonctionner à notre meilleur potentiel. Je disais, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être aussi spirituelles. Donc, une fois que tu as essayé ces petits ajustements et que tu es sur ton tapis, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Oui. Oui, je les ai. Oui, j'ai Virginie qui me demande si je chantais tous les sutras. Oui, en effet, avec les titres, ça en fait un peu plus d'ailleurs. Et la phrase de fin, ça en fait encore un peu plus. Oui, je les ai appris, je les ai étudiés en Inde et tout ça. Et c'est un véritable plaisir de les chanter. Ça t'amène vraiment dans la présence et ça t'amène profondément, parce que c'est pas suffisant juste de les chanter en sanskrit, tu veux les connaître aussi dans ton langage natal pour comprendre leur dynamique. C'est comme un manuel de maths, il te guide. Donc du coup, en les chantant tous les matins, ça te remet sur le chemin et ça te ramène cette clarté de pourquoi tu es. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. En plus, ça aide, le chant védique aide beaucoup à calmer les émotions. Donc ça permet d'équilibrer l'émotion. Ça aussi calme le mental, parce que comme on est concentré sur répéter des sutras, et puis il faut s'en souvenir, oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est un véritable plaisir. Déjà, tu connais le chapitre 2, bravo. Il y a 90% des gens qui font du yoga qui connaissent pas le chapitre 2. Donc félicitations. Toujours célébrer ce qu'on fait. Et ça aussi, ça va être votre énergie mentale, ça va rééquilibrer ces 4 énergies de se célébrer au lieu de se critiquer. Et nous, les Français, j'avoue, on a un esprit critique qui est extrême, et surtout avec soi-même. On est dur avec les autres, mais alors avec soi-même, c'est impressionnant. Donc, et si on arrivait sur notre tapis maintenant? Donc, je voulais aussi vous parler, la deuxième partie, c'était de vous parler comment créer ce cercle vertueux. Donc, une fois que tu es arrivé sur ton tapis, que tu as utilisé ces petits ajustements et tout ça, comment spécifiquement cette approche du yoga va t'aider à créer ce cercle vertueux. Donc, on travaille surtout avec 3 piliers dans cette approche du yoga. Donc, établir ta relation avec la gravité. Si des fois, c'est ta première fois, mais je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles. S'il y a une nouvelle, faites-moi un petit coucou, que je vous voie et que je vous rencontre. J'adore quand même rencontrer les gens un peu personnellement la première fois, savoir d'où vous êtes et tout ça.
Et si des fois il y a quelqu'un de nouveau qui ne s'est pas manifesté, allez voir les autres replays, on en parle beaucoup, surtout celles où on fait des asanas et tout ça. Donc, rétablir ta relation avec la gravité. Le deuxième pilier, c'est activer sa colonne vertébrale. Et le troisième pilier, c'est libérer sa respiration. Donc, comment on va utiliser ça pour travailler sur les différents niveaux ou énergies les différentes énergies. Avec le premier pilier, ça va être vraiment d'aller chercher la gravité pour recevoir la légèreté. Et ce qui se passe, c'est que quand on reçoit cette légèreté, ça va nous équilibrer émotionnellement. Ça va amener présence, connexion, clarté, un sentiment aussi de... bonsoir Corinne de Haute-Savoie. Oh, quelle belle région, quelle belle région. Super. Donc oui, si c'est ta première fois et que tu n'es pas trop familière avec les piliers, n'hésite pas, retourne dans les autres replays. Tu les trouves dans les différents événements ou sur la discussion. Si tu scrolles vers le bas, tu vas les trouver. Et là, je vais y aller rapidement, juste en relation avec ces énergies, mais tu as toutes les informations pour commencer à te familiariser avec ces piliers. Donc, je disais, le premier pilier, établir une relation avec la gravité. Quand donc on s'en va vers le bas, pas pour s'ancrer, mais pour venir pêcher le réflexe d'antigravité, ce qu'on appelle vers en haut avec plaisir, Corinne, pour que ça puisse remonter. Et quand ça remonte, état émotionnel équilibré. Il y a vraiment cette idée, tu vas sentir cette présence, cette connexion, cette ouverture du corps. Puis de toute façon, tu vas être surprise. Donc en même temps, ça va te ramener dans des émotions de joie, de surprise, de découverte, l'enfant qui revient. Et du coup, ça va surprendre aussi ton mental et ça va ouvrir le mental à ce que tu es en train d'essayer de lui faire l'expérience. Donc, le premier pilier, ça va faire ça. Ça va, poum, hijacker un peu, surprendre ton mental et du coup le sortir de son schéma du moment. C'est un peu comme tu te lèves, tu sais, quand tu fais un changement physiologique, c'est vraiment ça. Et équilibrer ton état émotionnel en te ramenant en présence, calme, curiosité et tout ça. Le deuxième pilier, c'est à propos de avec cette lévité, venir activer la colonne vertébrale pour qu'elle puisse conduire le corps comme tu le veux. Alors là, on est vraiment sur de l'énergie physique. D'accord? Donc là, avec cette approche du yoga, on sait bien maintenant que ce n'est pas la contraction musculaire et la contraction des articulations qui va nous amener à bouger en harmonie et à trouver la tonicité physique, la plénitude mentale et la sérénité émotionnelle. On ne va pas trouver ça ni avec la contraction physique et ni avec le rétrécissement des articulations. On va le retrouver en établissant la relation avec le premier pilier, la relation avec la gravité et en faisant remonter la lévité à l'intérieur de la colonne vertébrale. De cette activation de la colonne vertébrale va vraiment ouvrir au troisième pilier qui est la libération de la respiration. Alors, la libération de la respiration ne se fait pas en respirant plus longtemps ou en levant les bras, quoi. Elle se fait en activant la colonne vertébrale. Vu que les poumons sont connectés à la colonne vertébrale, on va accueillir cette respiration et non pas la faire rentrer. D'accord? Et puis accueillir l'expiration au lieu de la faire sortir comme ça. Donc on se fait respirer, on se fait inspirer et on se fait expirer. Le résultat de ça, c'est la foi. Quand tu as la respiration qui vient comme ça, il y a comme une ouverture du cœur. Hein. Et tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter quand la respiration, elle est libre. Parce que tu plonges dans ton essence. Dès que la respiration se libère, tu es dans un état de yoga. Même s'il ne dure qu'une seconde, cette seconde, elle est primordiale et essentielle. Comme je disais toujours, célébrer toujours. Une seconde de présence, mais c'est des kilomètres sur le chemin du yoga. Des centaines et des centaines de kilomètres sur le chemin du yoga. D'accord ? Donc l'ensemble ouvre le mental, tu vois, quand tu vas chercher ta relation avec la gravité, que tu as ce rebond extraordinaire, cette légèreté qui vient
et que tu la fais passer à l'intérieur de ton unité centrale, à l'intérieur de ta colonne, et que ton trophée, la respiration, alors souvent par le nez, mais bon, ça c'est pas grave, souvent la respiration est ton trophée. Et du coup, à travers cette expérimentation des asanas, à travers ces 3 piliers fondamentaux, ton mental ne peut que s'ouvrir et laisser aller les schémas limitants. Cette pratique va te demander de changer de posture mentale pour pouvoir laisser entrer l'asanas au lieu de faire l'asanas. Tu peux rester hyper fermé mentalement et arriver à faire des super postures. Jusqu'à un certain niveau, je dirais. Après, quand il y a une autre pratique qui va être demandée pour... donc, tu vois, toute cette pratique, ces 3 piliers vont créer ce cercle virtueux qui vont t'amener à devoir faire de moins en moins les petits ajustements que je t'ai donnés. Mais toujours, moi, j'avoue que j'en ai encore besoin. Surtout pour ma pratique physique, la méditation, ça va, le chant, c'est naturel, tu vois. J'ai mon ukulélé là, je chante des mantras. D'ailleurs, j'ai offert un bain sonore pour les membres du Yogi Club ce mois-ci. Et les autres pratiques aussi qui sont super intéressantes pour équilibrer les énergies, et comme les énergies mentales par exemple, c'est souvent celle-là qui fait le plus d'obstacles, c'est le Swadhyaya. Donc moi je propose aussi des séances de Swadhyaya où on discute, donc en ligne, c'est souvent en audio, d'ailleurs je le fais par téléphone. Et on travaille sur une situation, on prend le système de croyance et on questionne le schéma de croyance. C'est super, ça ouvre l'esprit et du coup ça relaxe encore le corps et ça te permet d'avancer dans ta vie et d'aller sur ton tapis de yoga, puisqu'on travaille aussi sur les croyances qui t'empêchent de pratiquer. Et l'autre chose, comme j'en parlais, les Yoga Sutras, c'est fabuleux parce que le fait d'avoir à se souvenir déjà des choses et de se concentrer sur ça, ça t'enlève de tout ton drame, j'y arrive pas et toutes ces choses-là, d'accord ? Donc j'ai juste pour te partager une élève qui est venue la semaine dernière, son cours était jeudi matin et c'était en ligne. Et donc je lui demande, je la vois, elle était comme ça. Voilà, elle était comme ça, je lui fais ça va, ouais, ça va. Je lui fais bon. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Je commence toujours le cours individuel comme ça. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et j'incite les gens à faire des propositions, à poser des questions selon leur pratique. Oh non, ça va, d'honneur de dire, j'en ai rien à faire. Propose ce que tu veux, c'est déjà bien que je sois là. Donc du coup, j'ai pris le devant et je lui ai demandé, t'as envie de bouger ? T'as envie d'être debout ? Ouais, je sais pas. Allez, hop ! On va faire les salutations du soleil. Quand je vois que la personne, changement physiologique, je vais lui proposer la chose la plus dynamique. Les salutations du soleil, si tu ne connais pas, la salutation, c'est un enchaînement de 12 postures qu'on fait. Alors bien sûr, t'imagines ici, dans chaque posture, il faut aller chercher les 3 piliers, chercher le vinyasa, la bonne manière de rentrer dans la posture, la bonne manière de sortir de la posture. Donc chaque posture est complètement complète. Donc c'est pas à propos d'enchaîner les trucs, c'est à propos de se retrouver, de trouver sa relation avec la gravité, de trouver l'activation de la colonne vertébrale pour libérer la respiration. Incroyable, en 10 minutes, elle était là. Waouh, jamais j'aurais cru que j'avais autant d'énergie aujourd'hui. Et comme ça, elle était comme moi. Sourire, énergie et tout ça. Donc voilà, quand tu viens trouver ton énergie, quand tu rééquilibres tes 4 énergies, t'es invincible. Et le physique vient. Donc la plupart, tu vois, de ces manques d'énergie n'est pas un manque d'énergie physique. Inspirons. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux et prenez quelques respirations en silence. Namasté. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis soit jeudi dans l'hebdo, si vous n'êtes pas inscrit à l'hebdo, c'est gratuit aussi, vous avez le lien dans les annonces sur le groupe ici, et soit à lundi prochain pour un nouveau live. Et encore joyeuse Pâques. Bonsoir. Merci Marie-Laure. Au revoir.